Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour demain, pour le mardi 10 janvier 2023. Merci à tous d'être sur cette nouvelle chaîne. On n'est pas beaucoup, on fait ça en sous-marin, mais c'est pas grave, on est bien, on est tranquille. Voilà, tout va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne journée. De toute façon, le tirage là peut être un petit peu vos énergies à l'instant T et c'est quand même pour demain. Voilà, pour ceux qui aiment bien avoir un peu les tirages, les prédictions en avance, ou qui aiment bien m'écouter, ou qui aiment bien avoir des messages, tout simplement. Et puis voilà. Alors, on va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, et un tirage sentimental, vous et l'autre, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, pour ce mardi 10 janvier 2023, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, au niveau amoureux? Que pourrait-il se passer? La grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Eh ben, on vous dit mystère et boule de gomme. Bon, ben, on vous dit vous allez devoir écouter vos intuitions demain. Voilà. Peut-être les cartes vont vous aider, les guidances générales, privées, vos propres cartes, je ne sais pas, vos intuitions, votre troisième œil, des énergies, j'en sais rien. Il y a du mystère, il y a du secret. Vous ne savez pas ce que fait l'autre, ce que vit l'autre, ce que veut l'autre. Vous ne savez pas si vous-même vous voulez vous dévoiler ou pas vous dévoiler. Bon. Ah, que de mystère déjà. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour demain? Ouf. Alors, on a toutes les cartes. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le 9 de feu. Patience, protection, planification, organisation. Bon, il faut être patient, il faut être prudent, il faut être organisé. Vous faites ce que vous avez à faire et vous mettez les choses en place comme ça. Vous attendez ce qui doit arriver, vous vous préparez à ce que vous devez faire. Bon. Pour la vie sociale, on a le 7 de terre. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. Là aussi, que c'est très vaporeux comme énergie, là. C'est très, très en retenue. Hein. On observe, on ne sait pas, il y a des secrets. On attend, on se protège, on s'organise. On entreprend peut-être, mais on patiente pour récolter. Ok. Pour la vie spirituelle, on a le 6 de terre. Donner, recevoir. Alors, vous donnez à ceux à qui vous devez donner. Dans votre lien peut-être amoureux spirituel. Bon, ben là, c'est lui qui a donné, alors c'est moi qui attends ou c'est moi qui rends, ou je donne mais j'attends de recevoir, ou je veux que ce soit équilibré, dans vos relations amicales, spirituelles aussi, dans vos projets liés à la spiritualité. Vous donnez mais il faudra bien recevoir, ou alors non c'est bon là j'ai assez donné, j'attends de recevoir, bon. Dernière carte, on a le messager de feu. Eh ben derrière toute cette retenue, tout est un peu sur la retenue là, sur la défensive, sur l'attente, sur le mystère, sur l'équilibre. Vous êtes déter quand même. Alors, est-ce que vous allez être en colère? À force de se retenir, vous allez bouillonner, vous allez péter un câble. Vous allez parler franchement, vous allez vous disputer. Ou alors, non, vous êtes affirmé dans une posture, je tiens, je maîtrise. S'il faut dire quelque chose, je le dis, mais pas plus haut. Pas un mot plus haut que l'autre. Peut-être. J'aimerais bien, mais je me retiens. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes en amour sur la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le boomerang. Ah, le retour, la réconciliation. Ben, vous l'attendez. Ah ben, on attend, Laura, la réconciliation. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, je sais pas, vous allez écouter les cartes demain pour savoir. Alors, c'est vous qui vous dites, bon, est-ce que je reviens demain pour parler? Ou plus tard? Est-ce que je me réconcilie maintenant? Ou plus tard? Je ne sais pas. Là, il y a une notion de... Là, vous savez pas trop. Là, c'est à l'écoute de vos intuitions. Y aura-t-il réconciliation ou pas? Retour de l'autre vers vous ou pas? Vous qui revenez vers l'autre ou pas? Faut-il revenir dans ce lien aussi, dans cette idée, dans cet espoir, dans cette relation? Faut-il y rester? Bon. Ok. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Sur le 9 de feu, le retour. Bon, il n'y a que du retour. Alors, en même temps, quand on est sur la retenue et l'attente comme ça, il y a bien un moment donné, il doit se passer quelque chose. Soit ça revient vers vous, l'autre, les énergies, la récolte, je ne sais quoi, soit c'est vous qui allez, j'arrête de me retenir, je me suis assez préparée, je me suis assez organisée,
je reviens là-dedans, j'y vais. Je vais dire à telle personne, je vais dire à mon patron ceci, je vais dire à mes collègues ça, je vais dire aux gens ceci, je vais dire que je suis prêt pour ça, je me remets dans ça, basta quoi. Donc de toute façon là, il y a visiblement du retour demain quoi. C'est en mode retour, retrouvailles, reprise, se remettre dedans. Bon. Alors pour la vie sociale, la tranquillité, eh ben, écoutez, vous êtes plutôt serein demain. A priori, dans vos relations sociales. Vous avez peut-être aussi travaillé pour ça. Hein. Vous avez entrepris ce qu'il faut pour que ce soit assez serein. Vous avez travaillé sur les relations sociales qu'il fallait. Vous avez attendu pour ceux qu'il fallait revenir, pour ceux qui devaient revenir vers vous, ou vous qui devez revenir vers je ne sais qui. Et c'est plutôt serein et tranquille et calme. C'est une journée calme demain. J'ai envie de dire. Mais avec un messager de feu de côté, vous savez, c'est comme quand on met de l'eau à bouillir, c'est calme, et après ça déborde, quoi. Donc ça va déborder ou vous allez arrêter le feu avant. Arrêtez le... Pas allumer le feu, mais arrêter le feu, quoi. Bref. Pour la vie spirituelle, sur le 6 de terre, vous voyez, on peut péter un câble très très vite. Hein. On se retient, paf, on a envie de chanter. Pour la vie spirituelle, la maison, non, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tranquille. Tranquille à la maison, tranquille chez soi, tranquille en soi-même, tranquille en son corps, tranquille dans sa tête, tranquille chacun dans ses pénates, j'ai envie de dire. Que tu me donnes, que je reçoive, que je te rende, en amour, en amitié spirituelle, tout va bien. Dans les projets, on pense à soi. C'est très, très, très équilibré. C'est peut-être un petit peu trop plus trop calme, comme dit l'autre, quoi. Mais c'est très bien le calme aussi. Ça fait du bien. Au moins, on sait qu'il n'y aura pas d'embrouille, quoi. Mais, on le sent, le messager de feu, là, qui boue un peu. Alors, on continue et on termine. Pour l'amour, pour la vie sentimentale, du coup, que va-t-il se passer ? Ça reste... j'ai cru que j'avais cru entreapercevoir une tour. Non. On reste dans le 2 d'air. Eh bien, écoutez, ça va rester calme toute la journée. Alors, vous allez douter, du coup. Vous allez vous dire, mais ça va être comme ça calme tout le temps. Tout le temps, je vais attendre que l'autre revienne et écouter les cartes pour savoir ce qui va se passer. Et c'est très calme, mais en même temps, ça ferait presque douter. Ou alors, tout le temps, je vais hésiter à me demander si c'est moi qui dois revenir, si c'est moi qui dois me réconcilier, si je dois me dévoiler, si je dois dire, si je dois faire quelque chose. Est-ce que je vais hésiter comme ça toute la journée ? Là, c'est en dehors du temps. On est sur un espace-temps intemporel, en mode il se passe rien. C'est très très calme, quoi. Alors, vous pourriez retomber dans les doutes. Du coup, je doute sur cette relation, sur ce que je dois faire, sur l'autre. Ou du coup, j'hésite et je me torture presque au lieu de faire et de dire. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le roi d'eau. Bon, on a de l'engagement ici, de la maturité. Voilà. Vous préparez, vous patientez, ça revient vers vous ou vous revenez dedans. C'est très mature, c'est très engagé. Vous faites ce que vous avez à faire. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec un couple, avec un homme ou un père, un époux, un collaborateur, je ne sais pas. Oh, la tour. Ah, il y a un bouleversement là. Bon, s'il y a un bouleversement, c'est vous qui l'avez décidé, qui l'avez enclenché. Vous dites, ça y est, maintenant je suis prêt. Oui, je suis prêt à déménager, je regarde les apparts, les maisons. Oui, je suis prêt à acheter ce bien, donc je signe. Oui, je suis prêt à déposer ma démission. Oui, je suis prêt à me lancer dans le projet. Et c'est parti, vaille que vaille. Peut-être, hein. C'est quoi le bouleversement là ? Parce qu'il y a il y a de la maturité et de l'engagement pour ce bouleversement là. On a le valet d'eau. Il y a de la nouveauté, a priori. Mais c'est calme, en fait. Vous êtes préparé pour ça, hein, pour que ça arrive aussi. Ce fameux bouleversement-là, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être par rapport avec une maison aussi, une famille, je sais pas, mais bon. Ok. Pour la vie sociale, sur le 7 de terre et la tranquillité. Ah, alors on a le 6 d'eau. Relation miroir, relation flamme jumelle, et on a le 10 de feu. Alors, déjà, peut-être que votre flamme jumelle, la personne destinée, est dans votre entourage, amical, familial, professionnel, sociétal, communautaire, je sais pas quoi. Bon, de toute façon, vous faites le boulot, quoi. Là, vous avez compris ce que vous devez faire, ce que vous devez entreprendre
vis-à-vis de cette relation qui est dans votre entourage, ce que vous devez travailler, s'il faut attendre ou si c'est le moment de récolter. Et il y a beaucoup de travail que vous faites ou que vous libérez. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec ce lien destiné, mais c'est les enfants ou les parents. Là aussi, vous êtes très tranquille. On dirait que vous savez pertinemment ce que vous devez faire. C'est peut-être ça, c'est peut-être le messager de feu n'est pas une question de péter un câble et se disputer, c'est une question d'affirmation de soi, d'être sûr de soi, quoi. Et vous ne céderez pas au pétage de câble. S'il doit y avoir un changement, il a été mûrement réfléchi visiblement. Donc, vous êtes serein et tranquille pour ce qu'il faut travailler dans vos relations sociales ou avec qui il faut travailler, voilà, ce qu'il faut dire aux enfants, dire aux parents, ou ce qu'il faut continuer d'entretenir, ou ce qu'il faut dire à ce sujet, ou bon. Ok, pour la vie spirituelle, la grande prêtresse. Ah ouais, ça finit comme ça termine, quoi. Ah ouais. Ah, c'est ambiance mystère, quoi, demain. Bon, ben, c'est très calme en même temps. Mais c'est très équilibré, hein. Vous donnez pour recevoir, ou vous recevez parce que vous avez assez donné. C'est équilibré. Vous gardez pour vous, ou vous donnez dans des liens ou dans un projet. Vous êtes bien en vous-même. Alors, c'est très mystérieux. Vous vous en tenez peut-être aux cartes, aux intuitions, pour savoir ce qu'il va se passer vis-à-vis de la spiritualité. Ou peut-être vous travaillez dans ce domaine, vous l'envisagez. C'est très très calme, hein. Un peu trop calme presque. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Bah écoutez, moi je vais me laisser l'option de choisir la carte pour après. Alors, est-ce que vous bouez et comment, enfin ça boue quoi, et vous allez exploser un peu plus tard, après-demain ou je ne sais quoi, ou est-ce que non, vous restez en mode j'écoute mes intuitions, je reste très très calme, tout est très secret mais très serein en même temps. C'est très calme ce tirage. Mais il vaut mieux du calme que des problèmes, hein, ou du mal-être. Alors, on va faire un tirage au niveau sentimental. Alors, vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine, chaser, runner, polarité féminine, chaser à la base, vous avez compris, runner, polarité masculine à la base, ou alors c'est inversé, vous voyez comment ça vous parle. C'est parti. Alors, dans quelles énergies vous êtes ce soir et vous allez être? Active. Je motive, je reste active, je mène mes projets. Bon, bah, écoutez, vous êtes au taquet. Vous faites votre taf, vous faites votre vie, vous faites votre life. Voilà, vous vous motivez, vous avez des choses à faire, vous êtes dans l'action, vous avez des projets. Voilà, vous êtes au taquet. Peut-être même pas trop concentré sur l'amour parce que vous avez quand même des choses à faire, quoi. Alors, j'ai des cartes magnifiques. Guerrière. Je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Ouais, vous êtes au taquet. Déjà, vous avez des projets en fait, hein, et vous êtes au taquet pour ça. Et vous n'allez pas abandonner parce que vous avez des choses en cours, des choses à faire, des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire que vous abandonnez l'autre, le lien, la relation, l'idée d'être avec l'autre, mais c'est que vous avez des choses à faire. Et d'ailleurs, même, c'est ce qu'on vous demande de faire si vous êtes la polarité féminine, c'est de travailler sur votre life et vos trucs, histoire de lâcher un peu la grappe à l'autre. Parce que vous êtes trop focus sur « Ah, mais il va se passer quoi? Mais est-ce que c'est l'homme de ma vie ?» Et là, on vous demande d'être une battante, une guerrière, non plus de vous battre pour l'amour et pour forcer, et pour obtenir, mais pour vos trucs et pour... parce que vous avez d'autres choses à faire et pour lâcher du lest sur l'autre. Motivé. Je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. En plus, vous êtes au taquet, vous avez des rêves, hein. C'est pas juste pour faire du remplissage. Vos projets, c'est des objectifs, c'est des rêves, c'est des ambitions. Vous êtes une battante, un battant, et vous n'allez pas abandonner. Ça veut pas dire que vous abandonnez le rêve d'être avec l'autre, ou d'être en couple, d'être en amour, d'être avec la bonne personne, et confiante. Vous avez des énergies magnifiques. Les meufs, les gars, vous, normalement. J'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. J'ai pas de conseils à donner. Vous êtes au taquet, vous avez des objectifs, vous avez des ambitions, vous vous battez, vous avez confiance en vous, vous oubliez pas pour autant votre polarité féminine qui se bat quand même pour l'amour, et vous gardez foi en la chance, en l'avenir et tout ça. Magnifique. Bon, alors pour l'autre, est-ce que c'est même délire, même ambiance? Alors, pour l'autre, comment est l'autre ou dans quelle énergie va être l'autre? Croyant. Bah, écoutez, ça part bien. Je crois en Dieu, notre rencontre a été écrite. Bon, l'autre a la foi. L'autre croit en Dieu.
la source, les anges, ce qu'il veut, peu importe, l'avenir, le destin, et croit que votre rencontre était écrite. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Euh, Ça a un but, c'est connecté, ça a un sens. Addict. Ah, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Alors soit l'autre, malheureusement, en dépit de sa foi et de sa connexion avec vous, qui a un sens pour lui, est quand même dans des addictions. Alors soit des addictions de produits ou de relations toxiques ou de comportements toxiques, à moins que cette personne est accro à vous et à ce lien, est en mode illumination, ça y est, je suis en mode j'ai trop la foi, j'y crois trop en l'amour, je suis au taquet, ça y est, j'ai une sorte de trans, trans, d'être transcendé, une sorte d'épiphanie, un truc, voilà. Ou alors ça l'aide aussi, ce lien, cette connexion, cette rencontre, à se sortir de ces addictions, problèmes, toxicité. Cartésien, aïe, bon. Je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Alors là, on ne sait pas, parce que soit, bon, ben, on bascule dans la toxicité et carrément on n'a plus la foi. Donc il n'y a pas de foi, il n'y a pas de destin, il n'y a pas d'amour, il n'y a que la matière. Tout ça, ça n'a jamais existé. Soit c'est peut-être cette personne vous faisait des signes aussi avant. Des signes pour vous dire que vous êtes connecté, qu'il y a un truc, et cette personne ne croit plus que ça sert à quoi que ce soit. Que ça ne sert pas à grand-chose, ou que c'est contre-productif, ou qu'il vaut mieux pas le faire. Influencé. Bon. Je subis l'influence de cette personne. Je n'ai jamais appris à m'affirmer. Bon, on a quand même quelqu'un qui est sous influence, malheureusement. Peut-être cette personne est entraînée dans des addictions ou dans des relations, des comportements toxiques à cause d'une influence extérieure. Un groupe d'amis, de famille, sociétale, ou une image des autres, ou je ne sais quoi, enfin l'image que les autres ont de soi. Il y a une difficulté à s'extirper de ça, hein, du côté cartésien, du côté addiction, toxicité, la vie des autres, voilà. Et en même temps, il peut y avoir cette connexion à vous qui rend accro aussi et qui attire et qui fait que on arrive à ascensionner, quoi. Bon, alors on va préciser un peu les cartes. Alors du coup, je précise pas les énergies parce que je pense que c'est très clair. Que va-t-il se passer? Alors, pour vous, elles sont tombées à l'envers. Le 4 d'air, un petit temps de pause, de réflexion, de guérison. Et le 3 d'air. Alors, la trahison, la souffrance, la peur de se tromper, d'être trahi. Alors, elles sont tombées à l'envers. Alors, pourquoi vous retomberiez dans un petit peu l'ennui? Et c'est le désœuvrement qui fait qu'on se pose des questions, qu'on doute, qu'on a peur, qu'on est triste, qu'on croit qu'on se trompe, que blablabla. Donc déjà, pour certains, vous pouvez retomber dans ce truc-là. Parce que peut-être à force de travailler, vous faites une pause, et quand vous faites une pause, vous réfléchissez. Quand vous réfléchissez à ça, à lui, à l'autre, à elle. Et quand vous réfléchissez à ça, vous doutez. Et ça y est, je me suis trompée, et je suis trahi, et je sais pas trop quoi. Bon, bah. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des triangulaires? Est-ce que pour certains, vous êtes dans une triangulaire de votre côté? Est-ce que c'est l'autre qui vous met en triangulaire? Est-ce que c'est vous qui avez quelqu'un de votre côté? Bon. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Pourquoi on retombe dans des basses énergies? Heureusement, elles sont tombées à l'envers. Donc vous avez le choix de rester dans des énergies hautes, au taquet, ou de retomber en mode bad trip, je réfléchis trop, et quand je réfléchis, qui réfléchit doute, parce que le mental amène les questions, et les questions amènent les doutes. On a l'empereur. Ou alors vous décidez de reprendre votre pouvoir sur ces basses énergies et de rester toujours en mode au taquet. Bon, l'autre peut-être en mode fierté aussi. Il peut y avoir une notion d'ego ici. Un ego qu'on appelle spirituel, le manque de foi. Le point de départ, c'est que cette personne a la foi et croit en votre relation. Mais le point d'arrivée, c'est que sur le chemin, il y a de la matière, il y a de la matrice, il y a des gens, il y a des addictions, il y a des conneries. Et voilà. Et patatras. On a le messager derrière. Alors, vous inquiétez pas, la personne ici, que ce soit l'autre ou peut-être vous êtes reconnu, sera guidée. On va pas lâcher cette personne. On va pas la laisser retomber dans des addictions, dans des relations, comportements toxiques ou dans un truc de cartésien, je ne sais quoi. Non. Nine. Niet. Nada. On a le 10 de feu. Alors, par contre, on vous dit il y a du boulot. Alors là, on a une personne qui a du boulot. Hein. Bah, parce qu'il y a beaucoup de choses à larguer, quoi, au passage. C'est-à-dire qu'il va falloir larguer des gens, des addictions, des comportements toxiques. Il va falloir aussi peut-être beaucoup s'exprimer, beaucoup parler, faire un gros travail sur soi. Bon. On a la grande prêtresse des intuitions incarnantes. Ça ressort. Écoutez, c'est à vous d'écouter vos intuitions. Vous êtes là ou vous êtes là? Je préférerais pour vous que vous soyez là. Mais peut-être que vous êtes là. Hein. Bon.
Alors, on va faire un petit tirage pour voir, on va terminer. Déjà, je suis à presque 20 minutes. Bon, ben, on va pas rajouter beaucoup de cartes parce que mais j'ai l'impression de ça fait 2 minutes que je fais le tirage. Bon, que pourrait-il se passer du coup? L'épreuve, la foi soulève les montagnes. Il y a une épreuve de foi entre vous. L'autre, à la fois, mais se laisse attirer par des toxicités. Et vous, eh ben, vous pourriez retomber dans les questionnements et dans les doutes. Donc, il faut garder la foi. On a les doutes. Ben voilà. Ben, la foi ou les doutes. Ben après, les gars, quand c'est une épreuve de foi, c'est une épreuve de foi. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est des bouts de papier. Hein. Donc après, on y croit, on n'y croit pas. Voilà. On peut pas tout savoir. Tout est fait aussi pour qu'on ne sache pas tout parce que c'est le pari de Pascal, c'est on a la foi ou on n'a pas la foi. Je vous invite à chercher pari de Pascal. Voilà, on mise sur le fait d'avoir la foi. A priori, on gagne tout, ou on mise pas, et a priori, ben, on gagne pas, mais on perd rien peut-être, ou pas. On a le non. Alors non quoi? Non, non, demain il se passe rien de toute façon, je crois. Hein. C'est que chacun dans sa tête et dans son coin. On a déménagement, les choses bougent, avancent. Ceci dit, ça pourrait bouger. Mais c'est de cette percée. Là, on a quelqu'un qui bouge, de toute façon, qui fait sa live, qui peut retomber dans les doutes, mais voilà. Ici, c'est ici que ça doit bouger maintenant. C'est quelqu'un qui est là et qui est dans des trucs toxiques et qui doit bouger. Donc après, chacun sa life aussi. Hein. C'est quand on décide de pas bouger, on décide de pas bouger. Si cette personne est bien, peut-être cette personne est bien. Hein. Il y a des gens qui sont bien hein, dans les comportements toxiques, dans la matérialité ou dans la quantité et la superficialité. On a l'ange gardien. Ah mais... Alors, 2 fois les anges gardiens ici. On peut choisir addiction, comportement, relation toxique, entourage, quantité, matérialité. Mais là, on va pas lâcher cette personne. Hein. On va dire oui, oui, d'accord, tu choisis. On est là, coucou, synchronicité, heure miroir, rêve. Je suis là. Ton destin, c'est pas ça. Donc bon, je crois qu'on n'a pas plus besoin. Non, voilà, on s'arrête là. Je pense que le tirage est clair. Il se passe pas grand-chose demain, mais ça bouge. Et pour les personnes qui doivent être secouées et rattachées à la spiritualité et la foi, pour l'amour et pour le destin, eh ben, on va pas les lâcher. Voilà pour ce tirage. On va faire une petite carte. Allez, l'ultime, la dernière petite carte de conseil ou de message pour demain, pour ce mardi 10 janvier, le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors déjà, il y a une notion de lâcher prise là. Pour ceux qui étaient là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de blocage en fait. Agissez, faites votre life. Et pour ceux qui sont là, vous avez peur en fait d'agir. Donc... je sais pas, il n'y a rien d'autre à dire. Encore une fois, tout est mental là. Hein. Le 8 d'air, je m'arrête là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.